Bonjour, voici un résumé vidéo de la rencontre de l'exécutif du Conseil général qui a eu lieu le 14 et 15 novembre dernier. Cette réunion a eu lieu en ligne, comme j'ai dit, le 14 et le 15 novembre 2025. Et cette réunion marquait le début d'un nouveau cycle. Les conseils généraux, à moins de pandémie, ont lieu à tous les 3 ans. Et à chaque conseil général, on élit un nouvel exécutif. Donc, c'est un cycle de 3 ans pour chaque exécutif. Dans cette réunion, il y a eu beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est un résumé vidéo. Je vous conseille de consulter la version, le texte, qui est en français, qui a été traduit. Je peux vous dire qu'il y a eu des confirmations d'actions qui découlaient de propositions qui ont été adoptées au Conseil général. On a adopté quelques propositions également par rapport à la gouvernance, le plan de pension. Le budget pour les 3 prochaines années a été approuvé. La modératrice a, même si ça fait quelques mois, semaines qu'elle est en poste, elle a présenté un premier rapport d'imputabilité et elle a mentionné qu'elle commençait à prendre ses aises dans cette nouvelle fonction. Et aussi, le secrétaire général, qui est toujours là, ça ne change pas, a annoncé qu'il sera en sabbatique du 1er janvier au 1er avril. C'est pas une blague, là. Il revient vraiment le 1er avril. Le gros morceau, je pourrais dire, de cette rencontre, c'est le nouveau plan stratégique qui se nomme Direction 2035, Direction 2035. En anglais, on parle de Toward 2035. Des fois, vous allez voir T2035, ce n'est pas un formulaire d'impôt, là, c'est une abréviation. Et ce plan devrait être avec nous pour les 10 prochaines années. On est en 2025, on parle de 2035. C'est pas une rupture avec ce qu'on a eu des 3 dernières années. C'est plus, les 3 dernières années, on a comme mis la table et là, on s'y attaque à des choses un peu plus sérieuses. Il y a des choses qui étaient accomplies les 3 dernières années, puis ça ne change pas. Dans les prochaines années, c'est sûr que ça évolue, là. C'est un plan vivant. Dans les prochaines années, on va mettre de l'importance sur les questions de justice, de leadership et ce qu'on appelle l'invitation. Et ce qui est différent avec d'autres plans stratégiques auparavant, c'est que c'était un plan stratégique pour le bureau du Conseil général, l'Église nationale qu'on appelle. Ici, le but, c'est que le bureau du Conseil général, les régions et les communautés de foi, les paroisses, travaillent dans le cadre de ce plan stratégique. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez vos activités au niveau de vos paroisses, mais ça veut dire qu'on va vous inviter à réfléchir. C'est l'ensemble de l'Église qui va réfléchir à comment on peut améliorer les choses. C'est pas grave si vous n'en avez pas encore entendu parler. Je pourrais dire que c'est comme un gros bateau. Ça prend du temps à prendre son air d'aller, mais ça avance d'une manière quand même assez intéressante. Les régions commencent à faire des formations. Il y a des documents pour les communautés de foi, les paroisses qui s'en viennent. C'est en traduction au moment où je parle. Ça arrive bientôt. Il va y avoir des formations. Le but, c'est que les gens soient un peu curieux, soient un peu excités et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comment on peut s'approprier tout ça. Encore une fois, je vous dis, c'est juste un très grand résumé vidéo de ce qui s'est passé les 14 et 15 novembre dernier. Dans la zone de commentaires en dessous de cette vidéo, il y a le lien direct vers le document. Alors, merci encore une fois de vous intéresser aux travaux de l'Église unie et à très bientôt. Au revoir.